Amen. Bien-aimé, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Et j'ai béni le Seigneur pour ta vie. Voilà. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos à cette heure. Mais à cette heure, il est quelle heure chez moi? Il est quand même 2h30. Hein. Voilà, je vais me connecter parce que le Seigneur, il a une bonne nouvelle pour toi. Voilà. Je me suis levée, il fallait que je vienne t'annoncer cette bonne nouvelle. Hein. Donc, demeure béni, que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Connecte-toi, toi qui n'es pas encore connecté, partage la vidéo afin que la vidéo puisse édifier quelqu'un. Donc, sois béni. Donc, le sujet de ce matin, je vais le dire, c'est Jésus, la source d'eau vivre. Bien-aimé, Jésus, la source d'eau vivre. Bien-aimé, sois béni, toi qui te connectes, et partage la vidéo parce qu'on va s'édifier. C'est pas évident pour moi que je me lève à cette heure, que je vienne partager la bonne nouvelle avec toi. C'est pas évident pour moi aussi. Donc, sois béni, toi qui es connecté, et partage la vidéo. Donc là, Jésus, la source d'eau vivante. On va lire dans Jean, le livre de Jean 4 à partir du verset 7. J'ai voulu faire un résumé, mais je vais quand même lire. Lire le verset, ça va nous faire du bien. Donc, Jean 4, hein, à partir du verset 7, hein. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une femme? Oui, excusez-moi. Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Hein? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, et tu lui aurais toi-même demandé à boire, et tu n'auras, et il ne t'aurait donné de l'eau vivre. Et il t'aurait donné, excusez-moi, il se fait tard, parce que là, il se fait beaucoup tard. Je suis un peu fatiguée. Voilà, si tu connaissais le don de Dieu, de celui qui te dit, donne-moi à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau n'aura encore, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais voilà le verset qui me préoccupe en particulier. Jésus répond à la femme, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, c'est là où je vais en venir. C'est là où je vais en venir, bien-aimé. Demeure béni et que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Donc, je résume un peu. La femme samaritaine, elle est allée puiser de l'eau et elle a croisé Jésus. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau à boire. La femme samaritaine dit, mais il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Donc, qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit que quand Jésus il vient à toi, ne te dis pas que Jésus c'est pour les Juifs. Hein. Ne te dis pas que Jésus c'est pour Israël. Hein. Ne te dis pas que Jésus il est venu juste pour un peuple bien précis. Jésus il est venu pour toi. Jésus il est venu pour moi. Donc la femme samaritaine lui dit, mais il n'y a pas de relation entre nous. Donc comment tu peux me dire, donne-moi de l'eau à boire? Et Jésus lui dit, mais si tu connaissais le don de Dieu qui te dit, donne-moi de l'eau à boire, toi-même là, tu allais te dépêcher pour lui donner à boire. Il n'allait même pas te demander, donne-moi de l'eau à boire. C'est toi-même qui allait te dépêcher pour lui donner de l'eau. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit, voilà ce qui est intéressant. Il lui dit, au verset 14, comme je le dis, mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Bien-aimé, c'est là où je vais en venir. Avant de commencer, je vais relire encore le livre de Jean,
Jean 11, c'est juste un petit verset. Jean 11, le verset 25 à 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vit. Voilà, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alléluia, demain béni, toi tu es en train de regarder cette vidéo-là parce que tu ne manques rien d'extraordinaire. Là, je suis en direct, là, je viens de me réveiller, je suis bizarre, je vois même pas clair pour bien lire, tellement que je suis fatiguée. Sois béni. Jésus, il dit quoi? Jésus, il dit, moi, Jésus, je suis la résurrection, je suis la vie. Donc, quand moi, Jésus, je rentre dans ta maison, bien aimé, écoute un truc que je vais te dire ce matin. Regarde, un président, le président de ton pays, je ne sais pas d'où tu es, mais le président de ton pays, il arrive chez toi, il dit, mon fils, ou bien il dit, ma fille, cède-moi ta maison. Je veux faire de ta maison ma demeure. Je veux faire de ta maison mon palais présidentiel. Bien-aimé, quand tu donnes ton OK, toi-même ta propre maison n'est plus ta propre maison. Ta propre maison devient maintenant comment on appelle, ta propre maison devient le palais présidentiel. Malgré que c'est toi ta maison, mais l'effet que tu as cédé la place au président, automatiquement, ta maison devient le palais présidentiel. Bien-aimé, à plus forte raison, Dieu qui a créé les cieux et la terre, à plus forte raison, celui qui t'a créé, à plus forte raison, celui qui te connaît mieux que quiconque, à plus forte raison, celui qui connaît tes difficultés, celui qui connaît toutes tes faiblesses, celui qui t'a créé, celui qui te connaît mieux que quiconque, à plus forte, lui, il vient habiter dans ta maison. Et bien aimé, rien ne change dans ta vie. Bien aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Le président, il vient s'installer chez toi. Automatiquement, ta demeure devient le palais royal. Ta demeure devient le palais présidentiel. Bien-aimé, Jésus, il vient, il te dit, si tu connais l'eau que je vais te donner, l'eau que je veux te donner, toi-même là, tu deviendras une source de bénédiction. Parce que moi, le grand Dieu, je quitte au ciel, je viens m'installer en toi. Il suffit seulement que tu crois en moi. Moi, je viens m'installer en toi, je viens vivre en toi, je viens utiliser, je prends ton corps, je vis dans ton esprit. Si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, je me manifeste. C'est-à-dire, ton corps n'est plus ton corps. Quand on te voit, on voit que c'est le Christ qui est là. Bien-aimé, si tu veux réussir, alléluia. Jésus dit que moi, je suis la vie. Je suis la résurrection. Dans la résurrection, bien-aimé, il y a le repos. Dans la résurrection, il y a la restauration de l'âme. Dans la résurrection, il y a la paix. Dans la résurrection, il y a l'amour. Bien-aimé, Jésus, il vient s'installer en toi. Mais gloire à Dieu. Bien-aimé, sois béni. Sois béni. Je prie que le Seigneur t'ouvre. T'ouvre la pensée. T'ouvre la pensée. Bien-aimé, tu n'as même pas besoin. Tu n'as même pas besoin d'aller chez un franc-maçon pour dire que tu veux devenir riche. Tu veux avoir la gloire de ce monde. Tu n'as pas besoin. Parce que lui, Jésus qui est la vie. Bien-aimé, il dit il dit moi, Jésus, je suis la vie. Je suis la résurrection. C'est moi qui suis la vie. C'est moi qui suis la résurrection. Donc, ton corps qui est malade, ce n'est pas possible que ton corps soit malade. Parce que moi qui suis la résurrection, je suis en toi. Je suis en toi. Je suis en toi. Quand tu vas aller chez les francs maçonniques, ils vont te dire que envoie le sang d'un bébé. Tu vas aller voir les féticheurs. Ils vont te dire que le sacrifice que tu veux faire là, il faut que tu fasses quelque chose. Tu tues. Même s'ils ne te disent pas dès le départ, bien aimé, ils vont te faire signer le pacte. Dans le pacte que tu vas signer là, ils ne te diront pas qu'il faut que tu couches avec ta mère. Ils ne te diront pas qu'il faut que tu couches avec des bébés. Ils ne te diront pas qu'il faut que tu vendes ta partie sexuelle. Ils ne te diront pas cela. Quand tu vas chez eux, ils ne te diront pas. Ils te diront que tu seras prospère. Ils te diront que tu auras la gloire de ce monde. Ils te diront pas que tu es en train de vendre ton âme et que tu vas brûler au séjour de l'enfer. Ils ne te disent pas ça parce que le diable, il est venu dans il est dans ce monde-là. Il a besoin. À la fin des temps, il sera jeté dans la Géhenne. Donc, il a besoin des âmes pour l'accompagner dans la Géhenne. Or, le Jésus, il est venu te donner sa résurrection. Il est venu te donner de l'eau vive à boire. Il dit, si tu crois en moi, tu n'as pas d'effort à faire. Je ne te dis pas de faire des efforts. Non, tu veux le repos de l'âme. C'est moi qui suis le repos. Moi, le repos. Moi, la vie. Moi, la résurrection. C'est moi qui suis. Tu veux le succès
succès, tu veux la bénédiction. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimé, moi je suis. Jésus dit, il dit toujours, moi je suis. Bien-aimé, il est la vie. Il dit, même quand tu meurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu meurs, tu meurs. Voilà. Malgré que tu meurs, tu as la vie éternelle. C'est ce qu'il est en train de te dire. Il te dit que même si tu meurs, si tu acceptes, si tu bois l'eau que je te donne, même malgré que tu vas mourir sur cette terre, mais tu ne mourras pas. Tu vivras quand bien même que tu seras mort. Bien-aimé, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Lui, Jésus, il dit ça. Mais le diable, il ne te présente pas ça. Le diable, il ne te présente pas que après ta mort. Il ne te présente pas de ce qui suit après ta mort. Bien-aimé, le diable, quand il vient dans ta vie, il vient, tu le laisses entrer dans ta vie parce que tu vas signer des pactes, parce que tu veux être prospère, parce que tu veux un mari, parce que tu veux des enfants, parce que tu veux beaucoup d'argent. Il ne te dit pas que tu vas périr dans la géhenne. Il ne te dit pas cela. Il ne te dit pas que dans tes nuits là, tu auras des insomnies parce que les serpents viendront te fatiguer. Il ne te dira pas ça. Il te dira peut-être que va puiser de l'eau, bois l'eau de la lagune, bois l'eau de la mer, bois l'eau de telle rivière et puis ça sera suffisant. Il ne te dit pas que l'eau que tu es en train de boire là, c'est un accès que tu le laisses pour venir te détruire. Il ne te dit pas cela. Il ne te dit pas que je vais te manipuler. Il ne te dit pas que je vais te faire souffrir tes enfants, parce que je vais s'aimer la zizanie dans ta famille, et ton mari et toi vous allez vous séparer, et quand vous allez vous séparer, je vais attaquer les enfants, je vais mettre l'esprit d'homosexualité en eux, je vais mettre l'esprit de lesbianisme en eux, je vais mettre l'esprit de suicide en eux. Il ne te dit pas ça, le diable il ne te dit pas ça, et en plus de tout ça, il ne te dit pas que quand tu vas mourir, tu vas le retrouver dans le séjour des morts. Il ne te dit pas ça, mais le Jésus quand il vient, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, lui qui t'a créé, lui qui te connaît, il te dit, moi je suis la vie. Si tu bois l'eau que je te donne, tu auras la vie éternelle. C'est d'avant même que tu aies la vie éternelle. Toi-même, tu seras une source d'eau qui jaillit jusqu'à l'éternité. Bien-aimé, écoute ce que je suis en train de te dire là. C'est dit, toi-même, tu vas produire toi-même la paix. Tu vas produire toi-même le bonheur. Tu vas produire toi-même toi-même tu produis cela. Parce que, alléluia, le président, il vient habiter dans ta maison. Automatiquement, ta maison change. Même si c'est ta maison n'est plus ta maison. Parce qu'il y a le plus grand qui est là. Il y a le plus grand qui est là, qui est le président. À plus forte raison, Jésus qui vient dans ta vie. Bien-aimé, à plus forte raison, le grand Dieu qui se déplace, qui vient habiter en toi, si seulement tu crois en lui. Donc, reçois cette grâce, bien-aimé, parce que ce message brûlait dans mon cœur. Et il fallait que je vienne te le dire. C'est pour ça que je me réveille à 7 heures de la nuit. Pas parce que je n'ai pas sommeil, pas parce que j'ai trop de problèmes. Moi, mais quand tu vois mes yeux, tu sais même que j'ai sommeil. Mais ce message brûlait tellement dans mon cœur. Il fallait que je vienne partager cela avec toi. Bien-aimé, ne laisse pas l'ennemi te fatiguer autant. Jésus, il vient te présenter son eau. Jésus, il vient te présenter son eau de paix. Mais quand cette femme, quand vous lisez un peu plus loin, quand cette femme samaritaine, quand elle a compris que c'était le Seigneur qui lui parlait, parce que le Seigneur a ouvert son esprit, a ouvert sa pensée, il a touché son cœur. Quand il a touché son cœur, elle a dit, mais c'est toi le Seigneur, mais c'est toi qui es Christ, mais c'est toi qu'on attendait là. Donc c'est toi. La dame, elle a laissé sa cruche. Elle a couru, elle a appelé tous ceux qui étaient dans la ville pour venir voir celui qui lui a dit quelque chose qu'elle n'a jamais entendu, celui qui est le Christ qu'on attendait. Bien-aimé, donc toi, quand Christ vient dans ta vie, il y a quelque chose qui doit bouger en toi, il y a quelque chose qui doit changer en toi. Tu ne peux pas me dire que Jésus est venu dans ta vie et puis tu es toujours malade. Tu ne peux pas me dire que Jésus est venu dans ta vie et puis toi, ta situation, c'est toujours pareil. Donc, comme ta situation est toujours pareille, il faut que tu partes voir un marabout, il faut que tu partes voir un sataniste, il faut que tu partes voir quelqu'un d'autre pour te procurer ce bonheur, pour te procurer cette paix. Tu n'as pas besoin. Jésus dit, moi je suis la paix, moi je suis le repos. La femme samaritaine, il a fallu, Jésus lui disait, donne-moi à boire. Toi, Jésus, il vient, il te dit, accepte-moi tout simplement comme Seigneur et Sauveur. Cède-moi le contrôle de ton cœur, car j'ai besoin de gagner ton cœur. J'ai besoin de gagner ton cœur. Je ne te dis pas d'aller faire des sacrifices. Je ne te dis pas d'aller
d'aller faire je ne sais pas quoi d'autre. Je ne te demande rien. Je ne te demande pas de l'argent. Parce que le sacrifice que j'ai fait à la croix, il est plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Je te demande tout simplement de m'accepter comme Seigneur et Sauveur. Parce que j'ai tout payé à la croix. Parce que le diable, c'était menteur. Le diable, il te manipule, bien-aimé. Le diable, il te manipule. Le diable, il te manipule. Il te fait croire que toi, ta vie, elle est misérable. Il te fait croire dans tes pensées que tu vas rester comme ça. Bien-aimé, je ne suis pas en train de te prêcher bénédiction de l'argent. Ce n'est pas de ça que je suis en train de te prêcher. Je ne viens pas pour ça. C'est écrit dans la Bible que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc la vraie bénédiction, c'est-à-dire l'argent que tu cherches là, c'est en Christ. La vraie richesse là, c'est en Christ. Le repos, c'est en Christ. Tout ce que tu cherches là, c'est en Christ. Parce que le Seigneur, il est amour. Quand il vient, il te présente son amour. Il dit, moi, je suis ton soutien. Quand la Bible dit que, comme on appelle celui qui repose à l'ombre de... voilà, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, l'abri du Très-Haut, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Si tu demeures sur l'abri de Jésus, bien-aimé, tu n'as pas besoin... Tu n'as pas peur, tu n'as pas peur, tu n'as pas besoin de prendre des gris-gris pour te protéger. Non, le sang de Jésus est plus que ça. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des canaris, d'aller prendre, je ne sais pas de quoi là, pour jeter comme sacrifice. Tu n'as pas besoin, parce que le sang de Jésus est pur. Le sang de Jésus est plus précieux que tous les sacrifices de ce monde. Le sang de Jésus est plus précieux que ça. Bien aimé, c'est pour cela que la Bible dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, l'homme de Tout-Puissant, c'est le Saint-Esprit. L'homme de Tout-Puissant, c'est le sang de Jésus. Bien-aimé, mais tant que tu ne rentres pas dans cette alliance, même quand tu rentres dans l'alliance, tant que tu n'ouvres pas ton cœur au Saint-Esprit d'accéder à ta maison. Quand le président, comme je l'ai dit, si le président il vient habiter chez toi, bien-aimé, il va te demander ton autorisation. Il ne va pas venir parce qu'il est président, il va venir s'installer chez toi. Non, il va demander tout simplement ton autorisation. Mais si tu lui donnes ton autorisation, à partir de ce moment, ta maison devient le palais présidentiel. Ta maison change, bien-aimé, tu as des gardes corps. Ta maison change. Ta maison devient une référence. Bien-aimé, à plus forte raison. À plus forte raison. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer. À plus forte raison, le grand Dieu qui vient s'installer en toi. Bien-aimé, qui vient s'installer en toi. Il te dit, je te dis tout simplement, ouvre-moi la table de ton cœur. Il me dit, je tape à ta porte, je tape à la porte de ton cœur, ouvre-moi ton cœur. Ne laisse pas l'ennemi te tromper, ne laisse pas l'ennemi te tromper, ne le laisse pas te tromper. Je veux juste expérimenter, je veux habiter en toi, je veux que tu puisses me connaître, parce que moi, je suis le Je suis. Bien-aimé, je suis le Je suis, parce que c'est moi qui suis allé à la croix, c'est moi qui ai pris vos péchés, c'est moi qui ai pris, qui suis parti dans le séjour des morts. C'est moi qui ai pris la clé de la vie. C'est moi qui ai pris la clé de la mort. Donc, je suis la résurrection. Moi, je suis la résurrection. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de te dire, bien-aimé? Donc, tout simplement, ce soir, je ne vais pas être longue. Que la grâce du Seigneur te soit multipliée. Partage tout simplement cette vidéo. Ne pense pas que le plaisir de ce monde va t'emmener quelque part. Ne pense pas que la vie de ce monde va t'emmener quelque part. Bien aimé, la vie de ce monde ne t'emmènera nulle part. Le sexe ne t'emmènera nulle part. L'alcool ne t'emmènera nulle part. Les boîtes de nuit, tout ça là, ça va t'emmener nulle part. C'est la vie du Seigneur qui est quelque chose, bien aimé. C'est la vie du Seigneur. C'est de l'eau que Jésus il te donne. L'eau qu'il te donne, c'est ça. Toi-même, il te donne cette eau pour que toi-même tu sois sauvé. Il te donne l'eau pour que tu sois sauvé. Ok? Mais toi-même, tu deviens encore une source d'eau. Bien aimé, c'est la partie qui est intéressante. Toi-même, c'est de toi-même là. Tu peux guérir les malades. Tu me regardes. Tu as cette capacité. Toi-même là, tu peux guérir les malades. Toi-même, tu peux ouvrir les yeux des aveugles. Toi-même à ta famille, quand ça ne va pas là, tu pries. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Quand ça ne va pas dans ta famille, tu pries. Bien aimé, toi-même, tu es une source. Toi-même, quand tu parles
Quand tu passes, tu apportes la paix, tu apportes la joie, toi-même tu apportes la bénédiction. Bien-aimé, mais ça là, ce n'est pas plus grand que le sexe. Bien-aimé, ça, ce n'est pas plus grand que l'alcool. Bien-aimé, ça, ce n'est pas plus grand que les plaisirs de ce monde. Bien-aimé, réveille-toi un peu. Je suis en train de te dire tout simplement, réveille-toi un peu. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là parce que j'ai un peu sommeil. J'ai un peu sommeil, mais il fallait que je vienne partager cette bonne nouvelle du Seigneur avec toi. Jésus est la source d'eau vive. Oui, il est la source d'eau vive. Ne prends pas boire l'eau amère de l'ennemi. Laisse l'eau amère de l'ennemi. L'ennemi ne te fait... L'ennemi, il te ment. C'est un menteur. Il te dit non. Le début, quand il te prend, il te fait manger quelque chose qui est sucré. Voilà comment l'ennemi il fonctionne. Il te fait manger le sucre. Le sucre, quand tu prends le sucre, il est doux dans la bouche, bien aimé. Alléluia. Le sucre, il est doux dans la bouche. Mais si tu en manges trop, ça va te créer des problèmes de santé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est comme ça l'ennemi il fonctionne. L'ennemi il vient, il te donne quelque chose qui est doux. Il ne va jamais te donner quelque chose que tu ne prends pas plaisir, ce que tu n'aimes pas là, une femme que tu n'aimes pas là, il va jamais venir te présenter cette femme pour te séduire. Non, si tu n'aimes pas l'argent, il ne va jamais venir te présenter l'argent. Non, il viendra te présenter plus ce que tu aimes. Il sait ce que tu aimes. Il t'envoie des pensées et tu réagis. Donc, il sait ce que tu aimes. Il viendra jamais te présenter quelque chose que tu n'aimes pas. Il viendra te présenter quelque chose que tu aimes. Il te dira comme il a dit. Il a fait croire à Ève. Il a fait croire à Ève. Il dit, elle a regardé la pomme. Elle dit, mais cette pomme-là, elle doit être bien à manger. Hein? Elle doit être bonne à manger. Tu n'as même pas encore mangé la pomme, mais automatiquement, il te met des pensées. Il dit, mais prends ces points à manger. Tu verras. Quand tu vas manger là, tu verras. Tu verras comment tes yeux vont s'ouvrir. C'est ce que l'ennemi fait. Et c'est ce qu'il continue de faire. Bien-aimé, l'ennemi te fait croire que ta vie, là, elle s'arrête sur terre. Ta vie ne s'arrête pas sur terre. Si tu veux profiter de cette vie, bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Car la Bible dit que la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Bien-aimé, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Et le même Dieu, il dit que, quand tu lis dans Proverbe, il te dit que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as la sagesse, cette sagesse-là, elle fait prospérer tes nombres de jours sur terre. Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est merveilleux. Donc, demain béni, que la grâce du Seigneur demeure dans ta maison. Donc, dis tout simplement merci au Seigneur Jésus. Remercie tout simplement le Père parce qu'il est venu habiter en toi avec sa source d'eau. Il est venu dans sa plénitude. Je ne sais pas comment tu vois le Seigneur, je ne sais pas comment tu vois l'Éternel, hein, mais il est venu dans sa plénitude, venu habiter en toi, parce qu'un jour, tu l'as accepté comme Seigneur Sauveur, mais il n'arrive pas à se manifester. Les fleuves d'eau là, qui doivent jaillir là, ça ne jaillit pas, ça ne jaillit pas. Oh, il a besoin que ça puisse jaillir. Donc, dis-lui un grand prix. Et il vient, il te donne son eau de vivre. Il te donne son eau de vivre. Donc, dis-lui merci. Là où tu es, dis-lui tout simplement merci. Il faut dire merci Seigneur. Remercie-le pour ce qu'il a fait pour toi. Remercie-le pour son esprit qui vient habiter en toi. Remercie-le tout simplement. Et quand tu finis de faire ça, dis au Saint-Esprit qui est en toi l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de repos, l'esprit de bénédiction. Dis-lui de se manifester en toi. Dis-lui que je veux que tu jaillisses en moi. Cet esprit jaillit en moi. Il va jaillir en toi son eau. Et toi-même, tu deviens une source de bénédiction. Quand tu passes, tu bénis les gens. Donc, demain béni. Toi, tu n'as pas encore fait la rencontre avec le Seigneur. Comme je le dis, le Seigneur, ça s'expérimente. Le Seigneur, ça se vit. Bien-aimé, la vraie vie sans Christ. Toi, tu n'as pas encore fait cette alliance avec le Seigneur Jésus. Si tu veux rentrer dans cette alliance, tu vas tout simplement mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter tout simplement après moi. Si tu veux vraiment faire l'alliance avec le Seigneur, si tu veux rentrer dans cette vie, si tu veux qu'il te donne son eau de vie, mets tout simplement ta main sur ton cœur et tu répètes tout simplement après moi. Mets tout simplement ta main sur ton cœur et tu répètes après moi. Jésus, il a dit, quiconque croit en moi, il a dit quiconque, c'est-à-dire quiconque croit en moi, il a la vie éternelle. Il a dit quiconque. Donc dans quiconque là, toi tu es dedans. Dans quiconque là, tu es dedans. Tu fais ton cœur et tu répètes avec moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton amour.
Merci de m'avoir racheté à un grand prix. Merci d'avoir accepté mon péché, de les prendre et de me donner la vie éternelle. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Je m'abandonne en tes mains. Je te livre ma vie. Conduis-moi dans ton repos. Donne-moi ton eau de vie, afin que moi-même, je sois une eau, une source d'eau qui jaillit jusqu'à dans l'éternité. Merci pour ton Saint-Esprit qui viendra habiter en moi, afin que je sois une nouvelle personne. Je te bénis, je te loue. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, quand tu finis de faire cette prière, sache que tu as fait l'alliance avec le Seigneur Jésus. Mais ce n'est pas suffisant. Le chemin ne s'arrête pas là. Cherche à faire ton baptême. Cherche une assemblée. Si tu n'as pas d'assemblée, tu peux m'envoyer un message. Moi, je suis en France. Voilà, je suis en France. Si tu es en France, que tu veux me contacter, contacte-moi. Mais si tu n'es pas en France, que tu es en Côte d'Ivoire, parce que je suis ivoirienne, hein. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu veux faire l'alliance avec le Seigneur, que tu n'as pas d'assemblée, tu peux me contacter. Je vais te conseiller une assemblée. Mais si tu n'es pas en France, si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, que tu es dans un autre pays, tu peux aussi rentrer en contact avec moi. Donc, demain, béni, que la sagesse du Seigneur t'accompagne et que l'eau vive du Seigneur coule en toi. Amen. Sois béni.